Hello, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je me porte très bien comme d'habitude. Depuis quelque temps, il y a certains jeunes frères qui ont suivi la formation BTS informatique développeur d'applications qui aujourd'hui pour certains sont en stage, pour d'autres qui ont encore du mal à trouver un stage mais qui ont envie de monétiser leurs connaissances. Ils ne savent pas en fait comment faire pour trouver des clients en tant que développeur d'applications indépendant. Vu que c'est une demande qui est très récurrente ces derniers temps, j'ai décidé de faire cette vidéo pour partager mon expérience, comment je procède, en tout cas comment j'ai procédé jusqu'à aujourd'hui pour avoir mes clients et comment je m'organise justement pour conserver ces clients-là sur le long terme. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Monsieur Yapo, ingénieur informaticien, consultant en technologie numérique. Je fais du développement d'applications web et mobile depuis 2007 et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai toujours procédé pour avoir mes clients depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Laissez un pouce également si le sujet abordé dans cette vidéo vous plaît. Comme j'ai pour habitude de le dire, peu importe votre domaine d'activité, vous devez toujours viser l'excellence. Parce que c'est ce qui va vous garantir le succès dans tout ce que vous entreprendrez. Quand j'ai commencé à créer mes premiers sites internet, je le faisais pour moi-même. Je développais des sites internet pour l'apprentissage. Donc je le faisais justement pour pouvoir monter en compétences. J'apprenais à faire des choses que je voyais ailleurs. Le but c'était vraiment de monter en compétences et puis ensuite plus tard éventuellement commercialiser cette compétence-là. Donc mes contacts immédiats quand j'ai voulu commencer à commercialiser ce que je savais faire, c'était naturellement mes proches, donc mes amis, les amis de mes amis, ma famille, à qui je communiquais sur ce que je savais faire. Et par la suite, j'ai eu mes premiers clients. Mon premier client d'ailleurs, c'était un ami dont le père avait une boutique dans laquelle il vendait du matériel de plomberie et de sécurité. À partir de là, ça a été vraiment du bouche à oreille. Ce qu'il faut noter, c'est que j'ai toujours pris la peine de produire un travail de qualité pour mes clients. Parce que je sais très bien que c'est la qualité du travail produit qui devient plus tard notre véritable commercial et notre argument marketing favori. Par la suite, ça a été que du bouche à oreille. Donc depuis 2007-2008 par là, j'ai toujours eu mes premiers clients grâce au bouche à oreille. Pour être franc, le bouche à oreille a représenté environ 70% de ma source d'acquisition de ma clientèle jusqu'à, on va dire, 2020 par là. C'est vrai, il ne faut pas se baser sur une seule source d'acquisition de la clientèle. C'est pourquoi j'ai essayé de me donner toutes les chances à chaque fois que je pouvais, de pouvoir par exemple me rendre à des événements, des conférences, des after-work, de sorte à élargir mon réseau de contacts. C'est quelque chose qui est d'ailleurs très important à faire. Et pour ça, n'oubliez pas d'avoir une carte de visite. C'est très important, c'est un élément de communication indispensable pour tout entrepreneur. Il vous faut une carte de visite, il vous faut faire une veille pour être informé des différents événements dans votre entourage, de sorte à pouvoir vous y rendre et échanger des contacts avec des personnes qui pourraient éventuellement devenir vos clients plus tard. C'est quelque chose de très important, j'insiste là-dessus, qu'il faut faire. Aller à la rencontre des gens, échanger les cartes de visite, entretenir les contacts, parler de ce que vous savez faire, montrer ce que vous avez déjà fait, et puis ensuite laisser le bouche à oreille faire son travail. À côté de tout ça, il y a aussi ma présence sur les réseaux sociaux. J'ai mis un point d'honneur dans l'usage de Facebook principalement, mais à côté de ça, j'ai quand même un compte LinkedIn que j'exploite très souvent. Donc ce sont ces deux réseaux-là qui pour moi sont très importants, en tout cas pour le domaine dans lequel je suis, donc le domaine du développement d'applications et des sites internet. Ce sont ces deux réseaux-là que j'ai favorisés pour mon activité. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne s'intéressent pas ou s'intéressent plutôt de la mauvaise manière à Facebook, mais c'est quand même l'un des principaux réseaux sociaux qu'il ne faut pas négliger.
C'est pour moi le réseau social incontournable pour tout entrepreneur. Avec Facebook, vous pouvez vous créer un réseau de contacts qui est quand même très impressionnant. À la base, avec un simple profil, vous pouvez avoir jusqu'à 5000 amis. Il y en a justement qui vont se demander l'importance d'avoir 5000 amis. Tout dépend de votre objectif quand vous vous inscrivez sur Facebook. En général, les gens vont se dire que Facebook est fait pour rester en contact avec ses proches et aussi retrouver certains amis qu'on a perdus de vue. Bon, personnellement, je n'ai jamais utilisé Facebook dans ce sens parce que si je veux rester en contact avec mes proches, il y a le SMS, il y a WhatsApp, il y a les canaux de communication classiques. Quand une personne est ton proche, est ton ami, je suppose que tu as son contact téléphonique de base. Et donc, c'est pas sur Facebook qu'on va garder le contact lorsqu'on est déjà amis. Moi, personnellement, j'ai utilisé Facebook justement pour me créer un réseau de contacts, de nouveaux contacts. Parce que l'objectif final, c'est vraiment de développer un réseau de contacts professionnels. Ce qui fait que je ne suis pas obligé d'accepter n'importe qui, je ne suis pas obligé d'envoyer une invitation également à n'importe qui. On essaie d'être sélectif, de sorte à avoir des relations de qualité. Si vous procédez ainsi, je pense que vous allez vous donner les chances justement d'avoir des clients de qualité et d'agrandir votre affaire. Couplé à Facebook, j'utilise LinkedIn justement parce que c'est un réseau social professionnel, donc il est spécialisé. C'est également un puissant réseau social qu'il ne faut pas négliger. Tout entrepreneur qui se respecte, je pense, a un compte sur LinkedIn. Après, ça dépend des aspirations et des objectifs de chacun. Mais personnellement, je pense que c'est un levier qu'il faut activer dès maintenant, de sorte à pouvoir entrer en contact avec des véritables professionnels qui puissent être non seulement des partenaires, mais aussi des clients, sait-on jamais. En dehors des réseaux sociaux, j'ai aussi mon site internet personnel. C'est quelque chose d'assez important également parce que personnellement, j'ai besoin de communiquer sur ce que j'essaie faire, non seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi sur mon site internet personnel sur lequel je présente justement les services que j'offre. Il y a également une description de mon parcours, il y a des témoignages de certains clients, il y a aussi un formulaire de contact qui permet d'entrer en contact avec moi pour demander une collaboration. Tous ces éléments sont très importants lorsqu'on est consultant, lorsqu'on veut se lancer justement dans l'entrepreneuriat et qu'on démarre seul. Il ne faut pas négliger tous ces aspects, mais par-dessus tout, il faut effectivement miser sur la qualité du travail qu'on produit pour nos clients. Il faut miser sur la qualité de son savoir-être. C'est quelque chose aussi de très important à retenir. Il faut miser sur la qualité de la relation qu'on établit avec nos clients. Tous ces éléments-là vont favoriser justement votre cote auprès de votre clientèle. Si vous avez du mal à vous faire vos premiers clients, n'hésitez pas à faire des sacrifices. Moi, personnellement, quand j'ai commencé à commercialiser mes compétences, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, je cherchais non. Ça signifie que je cherchais la notoriété. Ce qui faisait que je pratiquais des tarifs plutôt bas, de sorte à montrer ce que je savais faire. Mais aujourd'hui, je ne cherche plus non. Je cherche l'argent. Ce qui fait que je pratique des tarifs à la hauteur de l'excellence du travail que je produis pour mes clients. N'hésitez pas vraiment à faire des sacrifices dès le début pour avoir vos premiers clients. Même si vous devez faire des sites internet gratuits pour l'un ou l'autre de vos proches, je pense que c'est ce genre de sacrifice qu'il faut consentir quand vous n'avez pas encore un carnet d'adresses de clients. Par la suite, l'excellence de votre travail sera votre commercial, sera votre argument marketing qui va vous apporter d'autres clients. J'espère que cette vidéo sera d'une aide pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. Laissez un petit pouce et on se dit à très bientôt dans une autre vidéo. Allez, salut!